Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Kono Droit, un magazine qui est MBC offert pour permettre de mieux connaître et comprendre au droit. Aujourd'hui, nous proposons un crime grave d'après description l'ONU, il existait sous différentes formes comme exploitation ou encore violation de droits humains. Selon Nations Unies, les enfants représentent une part importante des victimes de trafic humain dans le monde, filles qui plissent toussées de manière disproportionnée. D'ailleurs, cette année-là, le thème qui est choisi par l'ONU, c'est ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes. Donc, c'est un phénomène inacceptable. Et aujourd'hui, le plateau ne peut accueillir Ponima Maadao, qui est investigateur à la National Human Rights Commission, qui peut venir répondre à toutes nos questions. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors, nous pouvons quitter un petit avec vous pendant cette émission-là. C'est quoi, justement, le trafic humain? Qui s'en a qui plus concerné? Et puis, comment est-ce qu'ils ont de bureau de traite sa case-là? Alors, Ponima Maadao, en tant qu'investigateur, comment est-ce qu'il est capable de définir le trafic humain? Alors, pour moi, le trafic humain est carrément une insulte. Insulte à la dignité humaine et à la liberté humaine. Dans le trafic humain, en anglais, nous dira human trafficking, toujours il y a des protagonistes. Premier, nous avons le trafiquant en personne et nous avons une victime ou bien plusieurs victimes. Le trafiquant, il est quelqu'un qui a pouvoir. Il a une place de l'autorité. Tandis que victime là, il a une place de vulnérabilité. Et qui trafiquant l'a fait? Trafiquant là, il exploite sa vulnérabilité là, vulnérabilité victime là, pour à la fin, il gagner l'argent ou bien un avantage économique. D'accord. Donc, une spécialité, elle est là, hein, il y a différentes formes de trafic humain. Et ce qui, là, en même temps, il y a pourtant pour que le public connaît et comprend de quelle manière les capacités. Des fois, les caves présentées dans une forme très subtile, ne pas réaliser qu'il y a un trafic. Mais peut-être avant qu'il ne vienne là, Ponima Madao, quel est le type de victime de trafic humain? Alors, quand nous regardons statistiques worldwide, nous trouvons que les victimes, c'est les madame. Madame, les enfants. Et comme on peut dire les enfants, ce n'est pas que les filles, aussi les garçons, les teenagers. Nous avons mentionné, c'est les victimes, c'est les gens qui ont une vulnérabilité. Par exemple, vous avez une éducation level assez bas, vous êtes sorti depuis une famille défavorisée. Mais la majorité des victimes de human trafficking, c'est les foreign workers. Foreign workers, pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un pays l'étranger, souvent, le langage fait une barrière, la communication. Je pas que le droit. Alors, la majorité des victimes, c'est les foreign workers. D'ailleurs, je me pensais, si jamais il y a un cas qui est traité, c'est aussi une façon pour protéger sa victime-là. Vous pouvez expliquer nous ça un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, nous expliquons a différentes formes de trafic humain. Donc, là, maintenant, nous dit il y a la vulnérabilité. Après, qui est encore? Quand nous parlons de forme de trafic humain, première forme, On va dire une c'est cause médiale. Hein? oh, ban cause. Ban cause d'une vulnérabilité, comme on dit, un manque d'éducation, la pauvreté, la faiblesse, un loyer à payer, une dette pour retourner. Alors, c'est ça que les trafiquants, les qui ont une vulnérabilité, qui ont une faiblesse. Donc, c'est une forme de chantage, comment Un dire? chantage, une manipulation. D'accord. Donc, ça va dire là, je devine dans le bureau côte où et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a je te connais quand je passe par cette phase d'exploitation là ou bien d'abus? À la National Human Rights Commission, nous avons formé pour l'année 2024 déjà nous avons deux cas à la commission et laquelle qui est rapporté par une ONG. D'ailleurs, me tenir à saluer une ONG qui peut faire un travail formidable. Je peux travailler en collaboration avec nous pour lutter contre le trafic humain. Qui m'a gagné, c'est un cas, comme on peut dire, c'est un cas d'étrangers. Particulièrement le cas de ressortissants malgaches. C'est ça qui m'a gagné. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, je vais élaborer un petit peu ça. Oui, c'est ça, hein, pour que nous comprenions un petit peu sa
formes hein, de trafic là. C'est surtout ça qui nous envie, sensibilise le public sur ça différentes formes de trafic humain là. Donc, je te mets une mesure en place, de travail, je trouve un dossier pour ça là. Comment ça se passe? Comment une procédure a été? Je écoute ça qui ça là, pour dire? Justement, quand nous parlons cause de trafic humain, c'est pas des gens qui m'ont dit aussi, c'est pas étranger. Mhm. Alors, très de fois, je pas connu c'est quoi National Human Rights Commission. Je Mm. pas connu c'est d'un pays étranger. Alors, je t'ai de l'aide avec ma ONG, là-bas, il y a un facilitateur, je te causé. Et là, ONG là, qui fait les direct sa case là avec nous. Mhm. Les direct sa case là avec nous, bien sûr, obligatoire, ouvert un dossier. Parce que ouvert un dossier, nous donnera immediate attention. En cas de human trafficking, il dépend immediate attention. Ça veut dire ce dossier pour passer en priorité contre nous. Pour tout un panel que moi-même, enquêtrice, nous avons un membre, avocat, nous pour assiser, nous pour discuter de ce cas-là, nous pour guetter qui nous capable de faire pour remédier la situation. Parce que une victime de human trafficking, il y a des gens qui sont en souffrance. Les cas peuvent passer double traumatisation quand ils peuvent faire l'enquête, quand ils peuvent donner l'enquête. Ils ont déjà passé une victime, maintenant ils peuvent rédiger ça fait là. Alors nous, à la National Human Rights Commission, il y a un but que nous allège cette souffrance. Beaucoup de gens sont là, pour dire comme oui, mais un immigrant worker, il est sorti de ce pays, qu'il vient faire que nous. Mais pas ça. Ça dit maintenant qu'il des gens souffert. Alors nous pas mettre labeling l'eau sa victime là. Qui nous fait, nous demandons un status avec les stakeholders qui concernent. Par exemple, la police fait que la cas qui concerne les enfants, nous pourrions référer à l'autorité concernée, par exemple, Ombudsperson for Children. Nous pouvons faire un suivi et bien sûr, nous pouvons accompagner sa victime là. Ok, je t'ai un moyen dans votre bureau pour accompagner victime. Oui. De quelle manière? Accompagner victime, c'est nous pas justement accompagner victime, c'est nous faire un follow-up avec lui. Très souvent, comme on peut dire, il y a une barrière de langage. Alors, ce que nous pouvons faire, nous pouvons aller vers les stakeholders, hein, nous pouvons un coup qui nous a fait pour lui. Par exemple, si une victime peut venir que nous, il pas connaît que pour aller, il n'est abus, qui nous pouvons faire, nous pouvons faire lui un shelter. Que nous, à la commission, de peine un shelter, mais nous pourrions faire un shelter concerné. Nous pouvons faire un suivi avec la police, nous qui avons un côté de permis de travail, toujours en même temps, si il y a un travail, qu'il est capable de faire. Bien sûr, si nous avons un service psychologique, nous pouvons référer au ministère qui est là, nous pouvons référer. Nous pas pour délaisser sa personne concernée, sa victime-là. Alors, quel type justement nous pouvons appeler ça une maltraitance, c'est plus qu'une maltraitance là, le trafic humain. Quel type, oui, par exemple, tu dis à nous, ou une fait recevoir dans le bureau, qui ça m'a dit, de quoi vous te plaignez normalement? C'est se plaigner par rapport à fausse labor. Ça veut dire, c'est un travailleur qui vient, que un employeur, un recruteur, abuse les autres courage. Fait un travail, excessive hours of work. Fait un travail le matin d'un l'autre rôle, tantôt d'un l'autre rôle, pas d'une autre accommodation. Je peux bien dormir dans réception, peine une place que je peux dormir, peine une place que je peux baigner. Alors, c'est ça qui, dans le journal même, quand nous pouvons guetter, fait que là, tu as un cas qui est venu là-dedans. Et aussi, je n'ai pas gagné de congé. Ok. Je n'ai pas gagné de congé. Parce qu'au Perodiano aussi, quelque part, c'est un non-respect du contrat qu'ils ont gagné dans ce pays que de te sortir. Quand tu arrives Maurice, comment dire, là, je te retrouve en difficulté. C'est pas du tout ce qu'ils promettent, c'est ça? Et voilà, tu es là où on ne fait que un contrat. Et ce moment où ça m'a ressortissant là, ça m'a foreign workers là, très souvent, je viens loin tourist visa. Je pas même viens un contrat travail. Ah oui. C'est ça, je viens loin tourist visa. Et quand je viens loin tourist visa, je suis pas censé travailler. Alors ce contrat là, même pas là. Qui est pour respecter? Ok. Et là, ce bureau, qui se fait elle est là pour cave aide sa bonne victime là. Mais au Diano, la plupart de sa bonne travailleuses deviennent le visa touriste. Visa touriste. Je donne un exemple, un cas que tu as l'école académie, une dance académie. Ils recrutent deux ressortissants malgaches, deux danseuses. C'est une petite fille, je t'ai mini.
propriétaire Dance Academy là, il promet lui que voilà, je gagne un contrat de travail qui peut être renouvelé chaque 2 ans. Je gagne un salaire de 15 000 roupies. Je gagne accommodation pour payer les billets d'avion, Mhm. pour donner un congé. Je prends un congé, je prends un public holidays, mais quand je viens de mourir, je viens vivre le vrai calvaire. Qui n'arrivait aux places de 15 000 roupies, je tinha un salaire de 8 500, 6 500. Je prenais un congé, accommodation, un peu de travail comme bonne chez le recruteur, un autre peut travailler dans l'hôtel, paye un congé, je te séquestré, pas un droit de sortir. Mais heureusement, nous avons l'autorité qui est vraiment proactive, qui peut faire ce mieux, une récit comme ça, une récit dénonce ça, vous Mhm. comprenez? Et comment un collègue que tu travailles, dénonce ça, très vite, action fait. Et ça va une victime-là, est-ce que déjà, tu es là, tu peux dire, pas très au courant de ce droit, je pas même peut-être au courant qu'il y a un bureau comme le National Human Rights Commission qui l'a qu'à protéger. Et ça va une victime-là, est-ce qu'il ne pas pire une représailles, est-ce qui un petit peu, est-ce qu'ils sont venus de l'avant pour venir dénoncer? D'ailleurs, nous avons fait la différence avec un immigrant worker, avec un foreign worker qui peut venir sur le tourist visa. Quand un immigrant worker peut venir travailler dans l'usine, bien sûr, nous avons un protocole qui est établi par le Ministry of Labour, Et qui vous a respecté. qui vous est respecté. Mhm. Ministry of Labour, me tenir à saluer Ministry of Labour, ce mon emploi, il peut faire un travail formidable. Et il y a un pamphlet publié qui peut appeler Know Your Rights, qui peut expliquer ça man immigrant worker là, ben voilà. Quand je peux venir à l'île Maurice, je n'ai tel droit, je peux gagner allowance, je peux gagner meal accommodation, je peux gagner accommodation, Mhm. je peux gagner un droit. D'ailleurs, Mhm. déjà, il y a une union qui peut la guerre pour je bien représenter. Ah Mais ouais. le problème avec ça, foreign workers, je connais c'est dans l'illégalité. Mhm. Je t'invite loin de tourist visa. Comment je te travail? Je te connais. Mhm. Oui, mais il n'a pas le représailles. Je te souffre. Commencement, je ne pas venir tout de suite, je ne pas dénoncer. Je te battre, l'injustice, maltraitance. Mais je te dis, du monde, Mhm. quand je n'ai plus capable, là, c'est pas surtout c'est mes collègues, mes camarades qui font le pas pour eux. C'est ce que je Mhm. tu Mhm. comprends? Et en termes de droit de sa ban travailleur là, ou peut-être nous, des fois, je ne connais même qu'ils ont droit, mais d'après la loi, au cas de nous, dans les grandes lignes, qui droit se tenir comme tous les travailleurs, tout ban employés ici dans Maurice, dans la République de Maurice, se supposé pareil comme à nous. Oui, mais comment je dis, je ne suis pas l'employeur. Ah, ok. Je Je pas pas employé employé. là. Non, 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 je pas employé, sorry. Je pas un workers là. Je t'invite un tourist visa. Ok, c'est ça qui fait toute la différence alors. C'est ça qui fait la difficulté aussi quand nous paie enquête un cas de human trafficking concernant un foreign worker Mhm. qui vient un tourist visa. Mhm. Tu peux dans ce endroit même, l'invini pour ce propre gré. Mais après, là, de toutes les façons, pendant ce séjour, vous êtes capable de faire cette démarche pour gagner un permis de travailler. Il dépend. Parce qu'il s'est pas bizarre, dans l'enquête, il peut rester, il dépend. Mhm. Il dépend. Il va pour venir là comme un worker. Il n'a pas rien amené dans ce pays, mais il dépend de l'enquête. Si le cas extrême, on me dit, ou des animaux shelter Mhm. qui peut accommoder ça m'a need, ça m'a worker là, mais il dépend combien de duration of the investigation. Donc, ça, visa touriste là, d'après les normes internationales, me les dit, les mettez par le Bureau du travail, le Bureau international du travail, qui dit que quand un travailleur il vient dans un pays, il n'a pas gagné ce permis tout de suite. Comment dire, quand nous, à l'étranger, il besoin attendre un certain moment pour gagner ce permis de travail. Donc, c'est une règle, une norme internationale, ça. Exactement. Moi, me Donc, dit, c'est là que tu n'as pas abus. exactement, les différents. Pour un Ok. travail immigrant, ils peuvent venir là pour faire ce screening, Ministry of Labour, pour vêtir ce contrat de travail, Mhm. pour donner un contrat de travail dans ce langage pour les caves comprendre, Mhm. pour faire un surprise check, visit check, pour un inspecteur que pour aller, mais ça va là, nous même pas connaît. Qui va recruteur là faire, va recruteur là dire que ben voilà, je peux avoir une lettre, je peux venir attendre un mariage. Je peux Mhm. passer un séjour ici. Mhm. Vous pouvez comprendre. C'est D'accord. ça qui fait toute la différence. Alors, me rappelons qu'aujourd'hui, nous invité est Purnima Mahadawo, qui est investigator à la National Human Rights Commission, parce qu'aujourd'hui, le trafic
humain, c'est quoi qui fait important, qui nous tous ensemble nous combattent contre tel land spécialisé dans nos introductions, ça phénomène inacceptable là. Donc, nous pouvons un petit peu avec nos invités qui la National Human Rights Commission peut faire pour protéger et aider sa bonne victime hein, de sa phénomène-là. Donc, nous spécialité là aussi, qui ça l'année-là, ils mettent l'emphase les enfants. Et à Maurice, qui va une mesure qu'il prend pour protéger plus les enfants pour Nima. Mes enfants, d'ailleurs, comme on reconnaît dans le Children's Act 2020, là-dedans, il fait amender que tu ne peux que, voilà, si un trafiquant, il a adopté un enfant pour faire de human trafficking avec les ça aussi, c'est punishable by the law. Parce que les enfants, en grosso modo, beaucoup de mesures, pas une, pas deux, pas trois, mais several measures il prend par le gouvernement pour tackler ce problème de human trafficking. Parce que les enfants qui sont victimes, c'est madame, monsieur, parents, dimoun en vulnérabilité. Beaucoup de mesures il prend. D'accord. Et justement, d'après un rapport qui fait une sortie, donc le US Department, State Department, India, qui améliore certaines affaires hein, dans tout ça, ça ban clause qui est là par rapport à la loi là. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qui le US Department est capable de conclure après ce rapport? Alors, moi, nous donne une bonne nouvelle pour nous autres. En 2024, le US Department, il félicite Maurice. Wow. Il congratulate Maurice, il dit, ben voilà. Parce qu'il nous tient en 2023, nous pas un trop joli rapport. Ah. Mais là, en 2024, il félicite l'autorité pour dire que oui, il prend ma mesure. Qui ma mesure il prend? Premier d'abord, il amende la loi. Il amende la loi. Deuxième affaire, il donne training. Bandimoun dans la judiciaire. Un avocat, personnel, magistrat, un policier même. La National Human Rights Commission donne un training à un new recruits. Comment pour handle, comment pour identify un cas de human trafficking. Comprends comment pour donner un support à une victime là. T'as là mon cause est de re-traumatisation. Alors quand pour faire l'enquête, nous pas qu'à bousculer la victime là, nous pour re-traumatiser. Il y a un nouveau shelter qui est opérationnel bientôt, qui pour accommoder les victimes, les male victims of human trafficking. Il y a une nouvelle unité dans la police qui s'appelle the Trafficking Unit qui est créée pour identifier les cas de human trafficking. Alors c'est ça que le US Trafficking Report félicite nous. Mais quand même, there's still need for improvement. Mais petit à petit, nous pourrons aussi combattre le human trafficking. Alors, un petit mot peut-être pour Nima Mahadao, le bureau, hein, la commission même. Qui se fait un petit peu, là, d'une manière générale, qui se fait dans un bureau pour que le public connaît si jamais vous avez envie de prendre contact avec au bureau? Qui est un type de cas qui se traiter d'une manière générale, à part le trafic humain? Alors, le Human Rights Commission, d'abord, il y a deux mandats. Promote and protect. Alors, il traite de violation que de droits humains. Une violation de droits humains, par exemple, si vous pouvez trouver ou employer papier de nous de minimum wage salary ou bien ou vous trouvez qu'il y a un cas que concerné dans le chapitre 2 de la Constitution, il y a une violation de droit ou bien un bad neighborhood avec un voisin ou bien comment un voisin peut venir mettre ça que tout ou bien en grosso modo nous essayons et ça victime, bien sa personne qui peut venir que nous là. Vous pouvez comprendre. D'ailleurs, vous pouvez contacter nous par téléphone, par email. Vous pouvez venir sur place que nous, Level 3 et Ben Heights. Là-bas, nous pouvons venir. Nous pouvons essayer ease the burden. Vous pouvez comprendre. Ease the burden, ça dit mon. Et la fois, des années, il mesures qui sont en place. Et il y a des bodies qui sont en place. Mais du monde pas connu. C'est ça. Du monde pas connu. Alors, si nous trouvons qu'il n'y a pas de nos mandats, qui nous pouvons faire, nous pas pour les victimes là, aller comme nous. Nous pouvons écouter, nous pouvons les citer, et la fois du monde nous exprime. Je ne pas connaître que pour aller. Et donc, colère, frustration, c'est à faire ban délit. Mais quand nous pouvons causer aux autres, nous disons, nous là pour eux. Nous là, il y a la porte qui est ouverte pour eux. Nous pouvons écouter eux. Et si nous trouvons quelque part, il n'y a pas dans nos mandats, nous référons à ban bodies qui est approprié.
mais nous pas D'accord. quitter comme ça. D'accord. Alors, nous avons l'occasion, jusqu'à la fin de l'émission, on rappelle le numéro de téléphone. Merci à la régie qui affiche le numéro de téléphone d'un petit moment. Donc, voilà, c'est fait. Vous pensez, oui, voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 460 51 48. Merci à la régie qui affiche le numéro de téléphone de la National Human Rights Commission, le bureau qui est capable de protéger et surtout de nous donner des informations par rapport à ce droit. Nous revenons rapidement pour Nima Mahadao, parce que depuis vers la fin de l'émission, donc au trafic humain. Est-ce qu'il y a une forme, encore une fois, important qui nous souligne que ben Dimon pas peut même réaliser que telles affaires, par exemple, tel là nous dire, un Dimon, les peut travailler non-stop, les peut à leur déjeuner, ou bien les peut travailler d'une manière, comment dire, déraisonnée. Donc, est-ce que c'est une forme de human trafficking, ça? Exactement. On appelle le forced labor. Deuxième cas de figure qui nous est là, dans human trafficking, c'est l'exploitation sexuelle. Que nous peut force une victime faire un acte sexuel sans ce consentement. Troisième type qui nous est là, à Maurice, nous, il n'est pas trop courant, mais à l'étranger, oui, nous avons le trafic d'organes à l'étranger. Et aussi, le type de forme de trafic, human trafficking, c'est un forced marriage. À Maurice, heureusement, nous bien protégés, nous encadrés avec une loi très forte concernant child marriage. Mais à l'étranger, dans mon village, mon place retirée, nous trouvons que dans ma petite fille, moins de 18 ans, peut faire marier avec Mandimoun bien âgé. Les parents même peuvent faire marier pour recevoir l'argent. D'accord, donc il y a un trafic humain, ça, quand on dit Un trafic humain. contre la loi, non seulement ça, mais contre Volonté. la volonté. Quand de nous ça traitons Dimona. un comme un objet. Mhm. Trafic humain, quand nous parlons de trafic humain, c'est nous traitons là comme un objet. Nous pas prendre compte ce sentiment. Nous pas prendre compte ce consentement. C'est ça le trafic humain. Et on a une mot là aussi au début, tu disais, la dignité. Exactement, non-respect à la dignité humaine. Toutes affaires qui nous font non-respect à la dignité humaine, c'est human trafficking. Donc, en tant qu'investigateur, qui appelle dignité de Andy Moon? Qui ça dit mon bizarre ENA? Dignité pour moi, c'est qui nous donne ça du monde là le respect. Que ce soit il y a un travailleur, il y a un éboueur, il y a un professeur, il y a un avocat, il y a un policier, il y a un juge, il vous est égal, être traité avec le respect. Donc, on peut dire, nous, éboueur, donc, Andy Moon qui travaille, qui ramasse saleté, pour que nous bien comprenions ça. Andy Moon qui ramasse saleté, cleaner. Exactement. Andy Moon qui a cleaner, les caves, peut travailler, par exemple, les travail dans la cour, madame, n'importe quel type de travail. Il faut dire ça, Dimona, et un respect envers lui. Une dignité. Nous traitons comme un être humain, tout simplement. D'accord. Et dans ce cas-là, donc, employeur, encore une fois, vous êtes un petit peu plus conscient de ça, peut-être. Vous avez un changement de mindset, vous pensez très souvent, nous savons ça, là, mais un changement de mindset, des fois, dans la tête, peut-être, bon, pas vous dire que des employeurs, mais de la société en général. De la société. Et non, ne pas trop aussi pessimiste aussi. Hein. Ne Bien pas sûr. trop aussi pessimiste. Moi, beaucoup de travailleurs qui respectaient les règles, je donne la flexibilité. Employeur, là. Oui, employeur. Je comprends, ça dit mon là, ce souffrance, je comprends la statut social, aide-lui à progresser. Mais là aussi, ben, dit mon qui, je bad faith, exploité. C'est ça, on peut comprendre. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour Nima Mahadao. On vient répondre à nos bonnes questions. Peut-être un dernier mot avant la fin de l'émission? Un dernier mot, pour à la population, pour faire une demande que soyez vigilants. Soyez vigilants, pas guépé pour dénoncer. Nous connaissons Maurice, nous disons bien caring. Nous comprenons si je peux trouver un cas que nous avons une exploitation des enfants étrangers. Viens de l'avant. Il y a beaucoup de hotlines, téléphones. Pas guépé, je peux faire ban complaint, anonymous complaint. À nous
pour ça m'a dit de victimes of human trafficking. Très souvent, nous disons d'aller nous faire labeling. Ah, yo, ben, des sorties de l'autre pays, ça, pas mon problème, ça. Ben, connais, pas besoin de get ni. Non, ça ne peut faire un labeling. Nous show nous willingness pour help each other. C'est ça qui fait la beauté de l'île Maurice. Pas besoin de peur pour labeling. Si vous pouvez trouver un cas, viens de l'avant, dénoncer. Quand même, anonyme. Pas de cas, pas de non, pas mon problème, hein, mon désanan ta problème. Non. Si connaît l'autorité, il est là. Nous déjà peut faire du travail, mais c'est eux, deux autres l'entourage qui peut arriver, deux autres travail qui peut arriver. Les autres, je peux trouver, je peux côtoyer Bandimoun. Peut-être que Bandimoun a peut gagner pire. Je peux gagner pire, je peux un trauma bonding, je suis traumatisé, je peux pas connaître que pour aller. Mais si vous cas sauve la vie du monde, chapeau à eux. En tout cas, merci beaucoup, hein. C'est un véritable cri du cœur. Merci Purnima Mahadao. Encore une fois, je vous rappelle qui est investigator à la National Human Rights Commission. Merci à eux qui nous suivent sur l'émission là, ici. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine, L'eau au droit.